La semaine dernière, un travailleur handicapé est venu dire ici que l'austérité libérale est un handicap associé. Moins de soins à domicile, moins d'accès au marché du travail. Dans l'éducation, l'austérité prive les élèves en difficulté et handicapés des soins dont ils bénéficiaient. Cette semaine, M. le Président, on apprend que l'austérité frappe même les brèves vacances que les enfants handicapés pouvaient prendre en groupe. À court de budget, l'organisme Espace Multisoleil a annoncé à 12 familles que leurs enfants ne seraient plus admis à leur camp d'été. Ce sont spécifiquement les familles avec les cas les plus lourds. Simplement, je demande à la ministre responsable d'intervenir concrètement pour ces 12 familles et leurs enfants pour qu'ils puissent profiter un peu de répit cet été. Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Merci, M. le Président. Il est important pour nous, de ce côté-ci, autant que pour eux, que les enfants handicapés aient accès à des services où ils en ont besoin et au moment où ils ont besoin. Ils ont le droit d'avoir l'accompagnement qui est nécessité par leur situation. Concernant l'espace Multisoleil, l'organisme dont nous parle le député, les cas qui nous sont rapportés sont effectivement très préoccupants. Mais, Monsieur le Président, l'organisme dont nous parle le député est un organisme communautaire autonome. Et il plaide souvent pour l'autonomie des organismes communautaires. Et dans le cas qui nous occupe, il est administré par un conseil d'administration. Alors, oui, il est financé par le programme de soutien communautaire depuis 2006 et son financement va être encore indexé cette année. Monsieur le Président, dans le cadre de cette indexation-là et du financement qu'ils ont depuis 2006, la décision de l'organisme n'a aucun lien, mais aucun lien avec le financement de celle-ci. Le financement est octroyé par notre gouvernement et a été indexé. Et le processus de plainte qui est en place nous permet de constater qu'il y a une plainte qui a été déposée notamment à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Et je pourrais revenir, Monsieur le Président, complémentaire. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Ce que je demande à la ministre, ce n'est pas la cassette, ce n'est pas l'indexation de 0,9 % qui n'est pas la vraie indexation. Ce n'est pas le refus d'augmenter la mission de base pour laquelle l'Assemblée a voté unanimement et elle aussi. Je lui demande, je ne veux même pas de débattre là. Il y a 12 familles avec des cas handicap lourds. Je ne veux pas qu'elle délègue au conseil d'administration la disette de fonds. Je veux qu'elle pose un geste. Elle en a la capacité. Elle a la ministre responsable, qu'elle pose un geste. La ministre déléguée à la réadaptation. C'est intéressant, M. le Président, parce que la semaine dernière, il m'a posé une question. En complémentaire, il est revenu me parler de coupure dans le principal, puis à la complémentaire, il a reconnu qu'il n'y avait pas eu de coupure finalement dans les soins à domicile. Ce matin, on est encore dans le même discours. Il n'y en a pas eu de coupure dans les financements des organismes communautaires. On est même à 529 millions cette année, M. le Président, et je n'ai pas l'intention de couper dans le soutien aux organismes communautaires. Ceci étant, pour les 12 familles, et il le sait très bien d'ailleurs, le député de Rosemont, pour les familles, il y a un processus de plainte, il y a déjà des plaintes enregistrées. Les familles sont accompagnées en ce moment par l'Office des personnes handicapées et l'Office des personnes handicapées les accompagne pour faire en sorte que ces 12 familles-là puissent avoir du soutien pour justement la période estivale. Mais c'est un organisme comme... Deuxième complémentaire, M. le député de Rosemont. C'est dommage, M. le Président, que la ministre refuse de reconnaître la réalité. Le sous-financement des organismes, son refus d'indexer réellement et son refus d'adapter les budgets à l'augmentation de la demande, parce qu'on sait qu'il y a une augmentation de la demande. Alors, qu'elle refuse ça, je lui demande qu'elle se tourne vers le président du Conseil du Trésor, qu'elle se tourne vers le premier ministre et dire on s'engage à trouver les moyens que ces 12 familles et leurs enfants aient des vacances cet été. Madame la ministre déléguée à la réadaptation. En tout cas, M. le Président, ce que je peux vous garantir, c'est que moi, je ne présenterai pas des choses sur lesquelles il n'y aura pas de budget d'approuver comme ils ont fait eux autres avant l'élection. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont promis de l'argent de plus dans le programme de soutien aux organismes communautaires. Et savez-vous quoi, M. le Président? Ça me fâche un peu parce que même le vérificateur général a condamné les pratiques qu'ils ont faites avant l'élection. Alors, quand il parle avec... C'est pas des niaiseries. Je m'excuse, M. le Président. Là.
S'il vous plaît. Madame la ministre, veuillez terminer. S'il vous plaît. Monsieur le Président, moi, là, ce que je travaille, c'est d'assurer les services aux personnes. Je m'organise pour que les organismes communautaires aient le vrai financement, pas de l'argent de Monopoly. Et je vous dis que les familles sont actuellement suivies par l'Office des personnes handicapées. Et savez-vous quoi? Vaut mieux faire des engagements réels que des futilités.